Donc le Rav parle ici des deux grands piliers de la façon de faire les mitzvot. Il avait donc partagé la Chassidut en trois parties. Les mitzvot, la façon de les faire et la kavana, l'intention. Là, on est dans la deuxième partie qui, elle aussi, se sépare en deux grands piliers, qui est l'amour de Dieu et la crainte de Dieu. Et là, il a parlé de la crainte de Dieu et on reprend avec le paragraphe Oulam. Cependant, Aïra Azot, cette crainte, il faut d'abord qu'elle se renforce dans le cœur. Et seulement après, on verra les conséquences de cette crainte qu'il y a dans le cœur dans les membres du corps. Halohema, quelles sont ces conséquences? Kovedarosh, la lourdeur de la tête, Veishtachava'a, le fait de se prosterner, Shiflutainaim, la bassesse des yeux, donc baisser les yeux, Fifutayadaim, baisser les mains, Kevel Katan Lifnei Melech Rav, comme un petit serviteur, esclave devant un grand maître, devant un grand roi, pardon. Comment on fait avec les mains, comme ça? Nous, quand on prie, on met les pouces comme ça à l'intérieur, gauche sur le cœur, ouais. Voilà, comme ça. Et ainsi ils ont dit dans la Gemara, Rava pechar yede umatzle. Rava, il faisait justement, il pliait les mains comme ça et priait. Amar, il a dit, Kavda kamemare, comme un serviteur devant son maître. Vine, et voici. On a parlé maintenant, jusqu'à maintenant, de la achna, c'est la subordination ou bien soumission, très bien. Mina boshet et de la honte. Bon, évidemment, c'est des degrés quand quelqu'un se rend compte de la grandeur de Dieu. C'est la moindre des choses, logiquement, devant Dieu. Si tu es devant Dieu, tu te fais tout petit. Mais nous, on se croit qu'on est tout seul sur terre et on est les maîtres de notre vie. Daber ata minyan kavod. On va parler maintenant du kavod, l'honneur. Hine kvod ha-mitzvah vikara kvar hiziru nu alav hacham mizrachon levracha. Voici l'honneur de la mitzvah et sa préciosité. Les sages d'Israël nous ont déjà avertis à son propos, Ve'amru, et ils ont dit, Zekeli vanveu, voici mon Dieu et je vais l'embellir. Donc les paroles qu'on dit Bnei Israël dans la mer Rouge. Alors c'est quoi? Alors les sages d'Israël ont expliqué, Itneel et Fenav mitzvot, embellis-toi devant lui pour les mitzvot. Tzitzit nae, un beau tzitzit, tfilin nae, un beau tfilin, sefer Torah nae, un beau sefer Torah, lulav nae, un beau lulav. Vechen amru, et ainsi ils ont dit, hidur mitzvah atshlish, l'embellissement de la mitzvah jusqu'à un tiers en plus du prix de la mitzvah. Par exemple, le prix d'un etrog ou d'un talit, d'accord? Ad kan mishelo, jusqu'à là, c'est lui qui paye. Mikan ve'elach mishel HaKadosh Baruch Hu. S'il rajoute encore plus, c'est HaKadosh Baruch Hu qui paye. Are dat siftotehem zichron v'racha baor milelu. L'opinion de leurs lèvres, de mémoire bénie, on parlait clairement. She'en dai ba'asot ha-mitzvah levad, ce n'est pas suffisant de faire que la mitzvah. Ela shesarich lechabda ou lehadra, mais qu'il faut l'honorer et l'embellir. Ou l'otzi mimi laquelle à l'atzmo. Yomar, et ça, pour ôter la vie, exclure la vie de celui qui voudra alléger son service, et dira, En hakavod ela livnei adam, amitpatim bavalim ha'ele. Ce kavod-là, d'avoir quelque chose de plus beau, c'est uniquement pour les êtres humains qui sont tentés par ces sottises, par ces futilités. Qu'est-ce qu'il a besoin d'embellir? Tu fais la mitzvah, tu as fait la mitzvah, c'est bon, pas besoin que ça soit beau. Car il est au-dessus de ces choses. Il est surélevé par rapport à elle. Vu que la mitzvah a été faite comme il se doit, ça suffit. Donc cet avis des sages d'Israël vient exclure cela. On peut entendre une logique là-dedans. Dieu ne veut pas que tu... C'est comme un enfant qui t'amène un dessin, d'accord, il a fait un beau dessin, et il a fait toutes sortes de petites décorations.
Bon, toi, tu n'as rien à faire des décorations, elles sont laides comme tout. Ben, c'est à peu près ça ce que nous faisons par rapport à Hachem. Mais néanmoins, il va répondre le Rav. Omnam, cependant, Haemeti, la vérité est She'adon Baruchu Nikra El Akavod, que Dieu s'appelle le Dieu de l'honneur. Vanu Chayavim Lechabdo, et nous avons l'obligation de l'honorer. Afapi She'lon Sarech Lechvodenu, bien qu'il n'a pas besoin de nos honneurs. Vlokvodenu Chashuv Safun Efnav, et que nos honneurs ne sont pas importants à ses yeux en tant que Dieu. D'accord, si j'ai un étrog avec une petite décoration ou pas, c'est pas quelque chose qui va changer dans sa vie, que je vous d'accord. Mais néanmoins, on a l'obligation de faire cela. Et celui qui va diminuer ses honneurs à l'endroit où il aurait pu ajouter des honneurs, et non, il n'est qu'un pécheur. C'est ce que le prophète Malachi se plaint à propos d'Israël en disant la parole de Dieu. Lorsque vous amenez un sacrifice aveugle pour le sacrifier, l'égorger, Enra, il n'y a pas de mal à cela. Amène-le à ton pacha. Est-ce qu'il sera d'accord de le recevoir? Est-ce qu'il sera satisfait? Il va tomber balader. Je suis un pacha. Bon, c'est à plus forte raison 1 milliard de fois, plus qu'1 milliard de fois. Donc, bien que du point de vue, on va dire, objectif, peut-être pour Hachem lui-même, c'est pas important l'honneur, mais c'est important pour lui que nous, on l'honore. Comme le petit enfant qui fait un petit dessin, ben je suis touché qu'il ait fait des efforts pour moi, bien qu'en soi, ce qu'il a fait, c'est pas important pour moi, mais ce qui est important, c'est son intention. Cependant, nos sages nous ont ordonné, nous ont avertis de nous comporter le contraire de cela dans le service divin. Et Amrou, et ils ont dit, de l'eau qui a été dévoilée. D'accord, on peut utiliser. Qui a été découverte la nuit. Alors, on peut utiliser, boire c'est pas bien, mais on peut utiliser pour, je sais pas, on va prendre une douche avec, d'accord. Maintenant, dans le temple, est-ce qu'on peut utiliser cette eau-là ou pas? Alors, on a peur qu'il y ait un serpent qui est venu et a mis du venin. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut filtrer cette eau. Le venin, il ne passe pas par le filtre. Alors, la question se pose, est-ce qu'on peut utiliser de l'eau filtrée au temple? Répond la Gemara, non. Mitam, emordam, l'idiot. Tout ce qu'on a dit qu'on peut utiliser de l'eau qui est filtrée, ça c'est pour un idiote. Idiote, quelqu'un de simple. Les gavoa, si c'est pour Hachem, mikamar, mikamar let, mikamar, la virgule n'est pas chez moi au bon endroit. Est-ce que vraiment on a dit une chose pareille? Let le akrivon el frater, quoi? Il n'a pas amène-le à ton pacha? Oui, sous-entendu. On ne peut pas amener de l'eau, amène à ton pacha de l'eau dans laquelle le venin du serpent qui a été sacré, qui a été filtré, on va balader. Pour toute raison, Hachem, pour une personne simple, il n'y a pas de problème, mais pour Hachem, non. Regarde, quel problème de l'eau qui n'a pas été filtrée. Cette eau-là est permise pour quelqu'un de simple. Néanmoins, on voit qu'elle est interdite pour Hachem. Parce que ce n'est pas une voie honorable. Et encore ils ont dit, dans le Sifré, vos nedarim, vos vœux de choix. On parle vraisemblablement d'animaux qu'on veut amener en sacrifice, on a fait un vœu. C'est-à-dire qu'il doit amener que des animaux de choix, les plus beaux animaux qu'il a dans son troupeau. On a déjà vu que Caïn et Hevel, Hevel amenait les aînés de son troupeau, c'est-à-dire les meilleures bêtes qu'il y avait, et de ce qu'il y avait de mieux chez elle. Et Caïn il a amené des restes des fruits de la terre. Comment expliquer nos sages de mémoire bénis.
et qui s'est passé avec eux. Vaïsha Hashem el Hevel vel Mechato. Dieu il s'est tourné vers Hevel et son sacrifice, vel Kain vel Mechato, Losha, et vers Caïn et son sacrifice. Il ne s'est pas tourné. Ça provoquait après la mort de Hevel, qui était jaloux. Caïn était jaloux de Hevel, à ce point-là. Mais c'est normal, parce que Caïn il a amené des restes, qui amène des restes devant Hachem. Donc on voit ici qu'il faut honorer Hachem. Vomer, il est écrit, Arur nochel veyesh be'edro zachar. Maudit est l'escroc, on va dire un escroc, qui a dans son troupeau un mâle, venoder vezoveyach moshhat, et il fait un vœu, et il sacrifie un animal gâté, l'Hachem, qui met le l'année, car je suis un grand roi. Je suis un grand roi, voilà. Donc Hachem nous dit attention, tu t'amuses pas avec moi, bien que, comme on a dit, du point de vue objectif, c'est pas ça qui va changer la vie du bon Dieu, mais lui, il veut que nous on l'honore. Donc obligation de l'honorer. Baruch Adonai, Laolam, Amen ve Amen.